Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, on va parler de Linux et on va parler de séduction. Alors qu'est-ce que séduction Linux? En fait, vous savez qu'on aime bien sur Actualia, Linux Mint Cinnamon, mais aussi on aime bien Fedora, GNOME et aussi j'aime bien Sparky Linux, mais version GNOME. Et alors, pendant que Sparky Linux, joue quand même, quelque part, veut être raisonnable en vous proposant une version stable de Debian, et une version, pour les un tout petit peu plus cascadeurs, entre guillemets, je dirais plus avides, de versions plus récentes, eh bien, vous avez la version testing de Debian, toujours sur Sparky. Eh bien, donc, Séduction va plus loin en vous proposant la version, ce qui est unstable, c'est-à-dire presque développeur de Debian, avec la version SID. Séduction se veut donc être une distribution Linux, Rolling Relays, mais se basant sur la version développement de Debian. Séduction Linux 2024.1.0. Une nouvelle version avec XFCE 4.20, la dernière version Cas de placement 6.2 et par exemple LXQT 2.1 dans les bacs. C'est pas beau tout ça. La communauté Séduction a annoncé la sortie de Séduction Linux 2024.1.0, une distribution basée sur Debian Seed qui se distingue par son approche innovante et ses mises à jour fréquentes. Cette version baptisée Horizon apporte donc des environnements de bureau modernisés et des améliorations techniques significatives. Alors, si vous voulez, on va vous donner quelques petits points forts de cette version. Entre autres, on vous en avait déjà parlé sur Actualia, XFCE 4.20. La nouvelle monture de XFCE apporte une interface plus raffinée et des fonctionnalités enrichies, telles que des options de personnalisation avancées, une meilleure gestion des fenêtres et des améliorations de performance, s'il vous plaît. On passe maintenant à KDE avec KDE Plasma 6.2. Cette version intègre les dernières avancées de Monsieur KDE Plasma, offrant une interface utilisateur moderne, des outils puissants pour la gestion du système et l'expérience adaptée aux utilisateurs exigeants, s'il vous plaît. On va passer maintenant du côté de LXQT avec la version 2.1. Conçu pour les machines légères, LXQT 2.1 propose une interface minimaliste, toujours basée sur Qt, comme Monsieur KDE Plasma. Cette interface, malgré tout qu'elle soit minimaliste, reste efficace, idéale pour maximiser les performances sur les configurations modestes, les petites configurations. Autre mise à jour et amélioration, un nouveau noyau, le noyau Linux de Séduction 2024.1.0 est livré avec la version du noyau Linux 6.7, garantissant un support matériel à jour et des performances accrues. 6.7, je pense pas, non. C'est 6.12, il me semble. Voilà, une petite erreur de ma part. Le support du Wayland, avec un support amélioré pour Wayland, cette version assure une expérience utilisateur plus fluide et moderne, notamment pour KDE Plasma. On peut dire ce qui est, X11 est de plus en plus vieillissant et moins en moins sécurisé, et Wayland petit à petit remplace sur de plus en plus de systèmes X11. Les dernières en date, avec par exemple Monsieur XFCE qui commence à être optimisé Wayland et Monsieur Linux Mint Cinnamon qui commence à le proposer en version expérimentale. Donc à la longue, je dirais dans quelques années, peut-être 2-3 ans, tout le monde sera sur Wayland et X11 sera oublié dans les bacs. Mise à jour de paquets. L'ensemble des paquets a été synchronisé avec les dépôts Debian Seed au 25 décembre 2024, juste le jour de Noël.
garantissant les versions les plus récentes des logiciels. Documentation enrichie. Une documentation mise à jour accompagne cette version pour guider les nouveaux utilisateurs et répondre aux questions fréquentes. Installation et disponibilité. Seduction 2024.1.0 est disponible en téléchargement sous forme d'image ISO pour les architectures 64 bits. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les différents environnements de bureau disponibles lors de l'installation. La communauté recommande d'effectuer une installation propre pour tirer parti des dernières améliorations. Alors, la question qui arrive, pourquoi choisir Seduction? Eh oui, Seduction s'adresse aux utilisateurs avertis, les plus cascadeurs d'entre vous, qui souhaitent une distribution rapide, flexible et constamment mise à jour. Avec une base Debian Seed, elle bénéficie d'un écosystème riche, tout en offrant des outils et des optimisations supplémentaires. Mais attention, c'est un peu comme les versions très fraîches, c'est pas exempt de bugs. Voilà, c'est pour ça que c'est pour les plus avertis et un petit peu les plus cascadeurs d'entre vous. Conclusion, la sortie de Seduction Linux 2.24.1.0 marque une étape importante pour cette distribution orientée Rolling Relays, contrairement par exemple à Debian Testing, qui est une pseudo-rolling. Donc, Seduction avec des environnements de bureau actualisés, un noyau récent et un support matériel étendu, elle constitue un choix idéal pour les amateurs de logiciels libres et de performance optimale. Essayez-la aujourd'hui et explorez les possibilités offertes pour cette nouvelle version. Et qui dit l'essayer, eh bien je vous mettrai en dessous dans le descriptif de la vidéo, eh bien donc en fait tout simplement le lien pour, avec vos petits doigts, aller télécharger de ce pas cet ISO. Alors moi je vous conseille d'essayer d'abord donc via une VM pour voir un petit peu comment ça se passe, et si vous êtes convaincu du pourquoi du comment de la chose, éventuellement essayez de la mettre eh bien donc en dur. Mais attention, si vous l'utilisez pour de la production, sachez que elle n'est pas il faut être quand même averti. Voilà, parce que vous risquez d'avoir des petits bugs. Si vous voulez quand même malgré tout le pseudo-rolling relays, avec plus vous embêter avec de passer d'une version majeure, je dirais, d'une version à l'autre, où tout se passe bien, n'oubliez pas que Sparky Linux est votre ami. Voilà, puisqu'elle est basée sur soit du Debian stable pour ceux qui préfèrent absolument la sécurité et la stabilité, plutôt la stabilité, je veux dire, et donc vous avez la version testing, qui, pour ceux qui préfèrent, les paquets un peu plus à jour, mais tout en restant quand même stable. Voilà, vous savez tout. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que Debian revient de plus en plus à la mode. Si vous l'avez à l'époque, Ubuntu l'avait un petit peu mis dans l'ombre parce que tout le monde disait paquet dep, tout le monde disait Ubuntu, et c'est vrai que Debian était un petit peu dans l'ombre. Mais malgré tout, eh bien, elle revient de plus en plus à la mode avec les mauvaises décisions ont pris Ubuntu parfois. Voilà, et sachant que Ubuntu est basé sur quoi? Sur Debian. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, eh bien, c'est fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Et c'est avec vous et grâce à vous. Et je vous en remercie. Je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.